Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur le bon MJ. Cette vidéo du coup fait suite à la vidéo précédente sur le MJ n'est pas un storyteller. J'espère que ça vous a plu. Et je sais pas encore combien de vidéos il y aura dans cette série, mais je vais les regrouper en fait. Une playlist du coup, celle-là qui sera intitulée La voix de la proposition. Il y a plusieurs principes comme ça avec lesquels intuitivement je suis assez d'accord. Donc la dernière fois c'était le MJ n'est pas un storyteller et cette fois-ci ça va être le MJ ne propose pas les solutions aux problèmes. Il propose des problèmes, des situations et il laisse voir les joueurs évoluer là-dedans. À chaque fois c'est des beaux principes que je connais depuis longtemps, que vous connaissez sûrement déjà d'ailleurs. En fait mon but c'est essayer à ma manière, à moi, de les adapter en pratique, en trucs qu'on peut vraiment faire pour essayer de suivre ces principes plutôt que de se satisfaire de les connaître. Donc l'idée ici qu'on va essayer de développer, c'est que le MJ ne crée pas des solutions. Le MJ ne crée pas des solutions, il ne crée pas des problèmes et des solutions. Les solutions, c'est le travail des PJ. Le MJ, lui, il propose des situations et il présente, il introduit des complications. Moi, vraiment, à force de jouer, etc., je pense que c'est comme ça que je reformulerai d'autres principes qu'on peut entendre comme ça, qui sont évidemment des principes généraux, il y a toujours des exceptions, d'ailleurs on en verra peut-être quelques-unes dans cette vidéo. Mais voilà, moi je pense que là où avoir un MJ à la table, c'est vachement cool, c'est pour ça en fait. Alors, dans des parties sans MJ, etc., ce seront, ou tous MJ plutôt, ce sera justement tous les joueurs qui vont proposer des situations et des complications. Et nous, on est dans le cadre d'une partie avec un MJ et des PJ. Et dans ce cadre-là, du coup, il y a une asymétrie. Et du coup, il faut savoir qu'est-ce que font les PJ, qu'est-ce que fait le MJ finalement. Et je pense que quand on a un MJ, en fait, un truc qu'on peut avoir envie d'aimer, c'est d'explorer un univers dont la cohérence est maintenue par une personne qui aura créé un cadre, qui l'aura pensé, qui aura créé des secrets, des mystères en amont. Le fait d'avoir un MJ, souvent, c'est vachement utile pour avoir de la création en amont, un peu secrète, avoir cette sensation-là. Même si on sait que le MJ ne sait pas tout, que c'est un humain, finalement. Le postulat de départ, quand on arrive à une partie avec un MJ, c'est qu'on se dit, ouais, le MJ, il a peut-être préparé des trucs. Je trouve que c'est ça la plus grande plus-value du MJ, et du coup, il aura sûrement préparé les situations en amont, un peu intriquées entre elles potentiellement, et il aura réfléchi à d'éventuelles complications, d'éventuels dangers, d'éventuels trucs. Et donc, quels petits sous-principes on peut déduire de tout ça? Des sous-principes que, encore une fois, vous allez sûrement connaître. Typiquement, on essaye d'éviter que les PNJ résolvent les situations. Ça, c'est le plus simple. Vous l'aurez entendu partout, il faut éviter les DMPC, il faut éviter... Enfin, vous faites ce que vous voulez, mais souvent, quand c'est les PNJ qui, à la fin du scénario, résolvent tout problème, quand c'est un PNJ qui finalement, alors que vos joueurs, ils ont enquêté comme des fous furieux, il y a un PNJ qui arrive et qui leur dit, bah en fait, la vérité, c'est ça, 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 que c'est un PNJ qui tue le boss final, que vous voyez le délire, on peut un peu voler la vedette au PJ. Et parfois, quand on est vachement bloqué sur le fait de vouloir raconter une histoire épique qui coche toutes les cases et je sais pas quoi, et qu'on se rend compte que nos PJ font pas ce à quoi on s'attendait, on peut être tenté de faire résoudre des situations par un PNJ. C'est souvent ce qui arrive quand on est très débutant, je pense. Ça peut arriver, moi ça m'est arrivé dans mes premières parties de jeux de rôle. Et voilà, ça c'est un premier sous-principe, je dirais, et qui illustre assez bien la suite. Parce que la deuxième chose, c'est un autre principe qu'on entend souvent, un sous-principe qui découle du principe du dessus, c'est qu'on n'a pas besoin d'équilibrer. Si vous acceptez le fait que vous êtes plus là pour préparer une histoire, pour préparer des scènes qui s'enchaînent, auxquelles les PJ doivent survivre pour arriver à la fin et être tous en vie à la fin, etc., vous n'avez plus besoin tellement de penser à l'équilibrage, parce que comme vous refusez à créer les solutions pour les PJ, c'est à eux de prendre les décisions de est-ce qu'il faut fuir, est-ce qu'il faut combattre, est-ce qu'il faut... je sais pas, trouver des ressources supplémentaires pour passer par tel ou tel chemin. Est-ce que si ce monstre est trop dangereux, on ne devrait pas fuir et aller chercher des alliés? En fait, c'est à eux de trouver les solutions pour surmonter les situations que vous avez mises en travers de leur route. Donc vous n'avez plus besoin d'équilibrer en amont, de penser comme ça. À la limite, vous pouvez faire, on le verra, je pense, à la marge, que c'est pas totalement gênant, c'est pas totalement interventionniste d'une certaine manière. On peut équilibrer un peu les situations en cours de jeu d'une manière bien spécifique qu'on va voir après. Et en fait, moi, je me suis rendu compte que les parties où je m'amuse le plus en tant que MJ, voire même en tant que joueur, en fait, dans les deux situations, quand je suis joueur, c'est quand je vois le MJ qui s'inquiète du sort de mon personnage. Mais réellement, c'est le MJ qui s'inquiète du sort de mon personnage. C'est-à-dire que je vois que le MJ ressent la même tension que les joueurs autour de la table. Il est inquiet. Ça veut dire qu'il a accepté
de lâcher prise, sauf si évidemment il fait l'illusionniste, il fait genre il est inquiet, etc. Mais bon, là on est dans un autre level, enfin j'ai envie de dire, le MJ qui fait genre d'être inquiet pour vos personnages alors qu'il sait qu'il va les sauver, waouh. Mais quand vous voyez que vous jetez les dés, que vous foirez vos jets de dés et tout, et que le MJ il est en mode non, 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 on voit cette réaction authentique du MJ qui est désolé pour vous, qui laisse les dés parler quand les dés doivent parler. Et de la même manière, moi quand je suis MJ, quand je vois mes joueurs qui font un plan de fou furieux et que finalement ils jettent les dés et que ça marche pas, je partage pas leur peine, mais on explose de rire quand on se dit oh non, vous voyez ce que je veux dire, vous voyez ce que je veux dire. Ça c'est ce que j'aime bien en fait. Et pour que ces choses-là arrivent, ça veut dire que je suis pas tout le temps en train d'équilibrer en coulisses. Parce que si en fait moi je baisse les points de vie des monstres, je fais des petites manipulations, je dis oh en fait ils t'attaquent pas alors que t'as plus qu'un point de vie, etc. Je suis plus inquiet pour les joueurs en fait. Je peux plus que faire semblant d'être inquiet. Je peux plus que faire semblant d'être surpris, d'être désespéré par la situation. Et d'ailleurs, un petit truc un peu contradictoire avec ce qu'on est en train de dire, qui est de dire que ce sont les PJ qui trouvent les solutions. Quand je m'inquiète vraiment pour le sort des PJ, je peux leur donner des petits conseils. Ce qui est finalement un peu interventionniste, mais c'est pas des conseils en mode vous pourriez résoudre la solution comme ça. Mais typiquement, quand vous voyez que votre groupe il est en train de se faire détruire, que vous tenez au personnage et tout, qu'ils ont fait un super plan, que voilà ça part en sucette, moi ça va pas m'empêcher de faire quand même une petite intervention, genre de dire vous savez les gars vous pouvez fuir. Le but c'est pas le combat il est pas fait nécessairement pour être remporté, vous n'êtes pas obligé de passer par cette étape. C'est juste une évolution de l'histoire. Vous pouvez échouer, vous pouvez fuir et puis revenir plus tard et ça créera une autre histoire. Donc finalement, c'est un conseil, mais on va dire que c'est un conseil un petit peu méta. C'est pas tellement leur créer une solution, leur créer une porte de sortie. C'est plutôt essayer de leur rappeler, justement, qu'ils sont pas obligés de faire mon combat et que mon combat, il n'était pas fait pour qu'ils se fassent massacrer et capturer derrière. Parce que par d'autres temps, je dirais, il y a pas si longtemps que ça, hein, je sais pas, il y a peut-être 1 an et demi, je faisais plus des campagnes, voilà, où je pensais trop en termes d'histoire et du coup, je pense que je gardais un contrôle un peu trop présent, pas sur le hasard, j'ai jamais vraiment triché avec les dés, mais sur par exemple le fait que les monstres, etc., ils soient pas vraiment très agressifs, vous voyez, pour sauver mes PJ. Enfin, j'avais des petits tricks comme ça, genre le monstre, ah non, il va peut-être pas taper encore une fois ce PJ qui est déjà à 0 point de vie. Enfin bref, j'avais plus une vision en termes de ouais, on avance scène par scène, etc. Et donc ça peut créer des habitudes chez des joueurs qui ont que vous comme MJ. Parce que là je parle en l'occurrence de jouer avec mes potes qui font pas de jeu de rôle en dehors de notre groupe de potes. Et donc quand ils se faisaient tabasser et tout, plutôt que de se dire on se replie, on va faire un autre plan, etc., ils essayaient d'aller jusqu'au bout. Et il y a déjà eu des fois où tout le groupe est mort et c'est pas grave. Mais je me dis, c'est peut-être parce que dans leur tête, ils étaient obligés de faire le combat, quoi. Bref. Donc moi je pense que on n'a pas besoin d'équilibrer, je suis quand même bien divergé, et que aussi on doit laisser parler le hasard. Ça s'inscrit dans le même truc. On a déjà commencé à en parler, mais se laisser surprendre par les dés, etc. Donc évidemment, vous en tant que MJ, vous avez un petit contrôle sur le hasard, c'est-à-dire que sans même tricher, sans même lancer les dés derrière l'écran, mentir, etc., c'est vous qui créez un petit peu parfois les paramètres. Les paramètres d'une situation, et vous pouvez aussi les modifier potentiellement. Alors moi, j'irai pas à la baisse de points de vie, etc. Mais c'est vrai que de temps en temps, pourquoi pas, si les PJ, il y a 15 combats d'affilée où mes monstres ils font des jets de dés pourris, etc. Et que du coup, il n'y a pas eu vraiment de tension dans la scène, ça peut m'arriver d'introduire des nouveaux ennemis dans la scène, par exemple. Ils combattent des gobelins et finalement, je fais arriver un chef gobelin un peu plus fort, un truc comme ça, pour essayer de rehausser les enjeux légèrement. Et voilà, je pense que les paramètres, grosso modo, il faut y toucher le moins possible. Et évidemment, moi je suis plutôt pour dire que tricher avec les dés, ça c'est no way, c'est interdit ça. Vous faites ce que vous voulez, hein. Mais je développe ma pensée. Moi, tricher avec les dés, je trouve ça horrible parce qu'en fait, comment expliquer ? Quand vous, en tant que MJ, vous tirez les ficelles dans l'ombre pour justement changer les paramètres, que à la limite, à la marge, je pourrais faire de temps en temps, mais que je vais essayer de faire le moins possible, parce que justement, ça fait que je suis en train de compenser le hasard, compenser d'autres trucs, alors qu'il faut embrasser le hasard. En fait, je le ferai, je finis de diverger comme ça, je le ferai si c'est le boss final, par exemple. Le boss final de la campagne, j'ai pas envie qu'il rate tous ces jets, et donc si nécessaire, je lui ajouterai quelques lieutenants, quelques ressources de dernière minute pour qu'il puisse faire quelques moves badass. C'est l'exception qui confirme la règle, on va dire. Mais en gros, quand vous êtes dans le contrôle, voilà, des paramètres, ou que vous refusez de faire fonctionner les dés de telle ou telle manière, en fait, c'est une manière implicite de dire
C'est moi le MJ qui contrôle l'attention. C'est moi le MJ qui contrôle les moments de gloire, les moments de machin, les moments de trucs. C'est moi qui tire toutes les ficelles. Alors qu'en fait, normalement, c'est le but des dés. Refuser ce que nous disent les dés, je trouve que c'est... Moi, ça me brise le cœur, en fait. Vous jouez, une grande bataille, je sais pas quoi, et donc vous, dans votre tête, une grande bataille, c'est des PJ qui frôlent la mort, mais qui se font sauver au dernier moment. Les Urukai qui entrent dans le gouffre de Helm, vous êtes enfermés dans le bastion et vous réalisez une dernière charge lorsque vos alliés arrivent soudain, je sais pas quoi. En gros, vous êtes déjà en train d'imaginer l'histoire de la bataille. Et au moment de la bataille, les GD, ils font pas ce que vous voulez, etc. Par exemple, vos PJ, ils font plein de réussites, eux, ils sont en mode « Yes, yes, on est trop fort, etc. » Et vous, à chaque fois, vous dites « Il faut que je leur complique la vie, sinon ça fait pas comme dans les vraies histoires. » Et vous modifiez tout. Mais en fait, je comprends plus pourquoi on fait intervenir les dés à ce moment-là. En fait, si le but, c'est de raconter une histoire dans un canon esthétique précis, sans laisser la moindre place au hasard, en fait, finalement, ou en contrôlant totalement le hasard, je pense qu'il vaut mieux retirer le hasard. Moi, c'est un truc que j'ai déjà fait. C'est des scènes où, en fait, on concrètement fait presque plus appel aux règles et on décrit des trucs cool et tout. Typiquement, encore une fois, pour les fins de campagne, que à chaque fois, je vois un peu comme un moment exceptionnel où je vais peut-être changer vraiment les paramètres pour qu'on puisse raconter la belle fin, on va dire. Parce qu'en fait, si vous continuez d'utiliser les dés mais que c'est juste une illusion, encore une fois, je trouve que vous vous retirez de l'équation en tant que MJ, en tant que personne qui peut se laisser surprendre, etc., que vos joueurs, ils vont le voir. Enfin, bref. Vous avez compris ce que je veux dire. Toujours dans l'idée, on propose des situations, pas des solutions. Et là, en l'occurrence, le truc que je vais vous montrer, ça correspond complètement au truc je suis pas un storyteller de la dernière fois. C'est proposer de la quantité en termes d'éléments, plutôt que de la qualité. Le mieux, c'est d'avoir la quantité et la qualité. Mais comme ça paraît un peu bourrin. Je vais essayer de m'expliquer. En gros, à partir du moment où vous acceptez de ne plus savoir ce qui va se passer, dans quel ordre, etc., on en avait déjà parlé la dernière fois, et en plus de ne pas savoir comment vos PJ vont résoudre les situations, il vous faut envisager justement le plus d'éléments possibles, ou être capable de les improviser, en fait. La plupart du temps, quand vous commencez à voilà, bien connaître votre cadre, etc., vous improvisez beaucoup, on va pas se le cacher, c'est une composante inhérente du jeu de rôle que les joueurs utilisent tout le temps. En fait, les joueurs, ils improvisent tout le temps parce qu'ils savent pas ce que c'est la suite. Et le MJ, il improvise aussi. Parce qu'il sait pas non plus exactement ce que c'est la suite, a priori, et puis il a pas prévu tout le cadre. Mais en tout cas, je pense qu'il faut créer plutôt de nombreux éléments de la manière la plus compacte possible, que de se focaliser sur des trucs qu'on veut absolument voir se passer et de les développer à fond. Typiquement, à moins que vous ayez un environnement hyper contrôlé, dans certains cadres, dans certains moments, c'est fort possible de pouvoir attribuer plus de temps à certains éléments parce qu'on est quasiment sûr de les voir. Je pense typiquement à nos fameux donjons. Hein. Dans nos donjons, on sait à peu près que les pièces qu'il y a, etc. Donc on peut vraiment détailler chaque pièce parce qu'on sait qu'il y a quand même des chances que les PJ s'y rendent, quoi. Ils sont dans un environnement contrôlé. Un autre moment où vous pouvez un peu plus vous focus sur la qualité, c'est l'intro de votre campagne, parce que au début de la campagne, c'est vous qui choisissez la situation initiale dans laquelle sont vos PJ. Donc l'intro de la campagne, dans un one-shot aussi, vous pouvez beaucoup plus vous concentrer sur tous les éléments qui vont avoir lieu dans votre one-shot, probablement, surtout, encore une fois, si l'environnement est contrôlé. Typiquement qu'on est dans un manoir, un truc comme ça. Et il y a les intros de campagne et les intros de session aussi. Parce qu'à la fin d'une session, vous savez où sont vos PJ, vous pouvez leur demander ce qu'ils vont faire la prochaine fois et bien préparer ce qu'ils vont faire la prochaine fois. Ensuite, tout le reste, vous savez pas exactement ce qu'ils vont faire. Enfin, normalement. Si vous savez exactement ce qu'ils vont faire, c'est soit que vous êtes en train d'essayer de manière plus ou moins subtile de les y attirer. Et je pense que plus souvent qu'on ne le pense, hein, vraiment, ça se sent quand le MJ essaye de nous amener quelque part. C'est pas forcément grave. On parle bien dans un cadre où on essaye d'arrêter de faire ça, mais en soi, il y a des gens à qui ça peut plaire. Et je sais, moi, qu'il y a pas mal de parties, etc., où je me rends bien compte que le MJ, il essaie de m'emmener quelque part, et je joue le jeu. Je vais pas le contester juste pour casser les couilles, vous voyez ce que je veux dire? Mais bon, tous les indices nous tombent un peu dessus. C'est pas nous qui allons aux solutions, c'est les solutions qui viennent à nous, ça se ressent. Il y a plein d'informations qui nous sont occultées, le MJ, il dit... Enfin, vous voyez ce que je veux dire? On peut pas toujours entreprendre exactement ce qu'on voudrait, donc on sent qu'on est drivé en fait. Et moi je pense que mes joueurs, quand j'essaie de les driver quelque part, ils le sentent. Ils ont juste la politesse de pas me le dire. Peut-être parce que je le fais quand même de manière relativement subtile, et que je me dis ouais, quand même je suis fort, j'arrive à prédire à chaque fois ce qu'ils font. C'est facile de prédire en fait à chaque fois ce que vont faire les joueurs si vous êtes en transparence, on y reviendra après. Mais bref, il y a des moments où vous pouvez contrôler la qualité, c'est ça que j'essaie de dire, mais globalement vous voulez plutôt penser à plein d'éléments, et c'est pas plein d'éléments en mode...
je dois avoir mon univers qui est complètement décrit, etc., dans toutes les directions. Mais c'est de vous dire, par exemple, que si votre partie, elle se passe, je sais pas, dans une ville, prévoyez plein de petits PNJ à droite à gauche qui sont plus ou moins rattachés à des factions, à des enjeux que vous voulez voir. Ça veut pas dire que vous créez le boulanger du coin et que vous créez des milliards de quêtes secondaires dans tous les sens. Non, non. Ça veut juste dire que vous avez plein de petites accroches à droite à gauche qui sont pas obligées d'être hyper compliquées. Vous avez, je sais pas, une tête pour votre personnage qui est en réserve sur un dossier. Vous avez un nom, mais même pas forcément, vous pouvez avoir une table aléatoire de noms, une fonction, et genre peut-être c'est quoi sa faction préférée, c'est quoi son objectif immédiat. Vous pouvez faire des petites listes pour improviser, vous imprégner de votre cadre pour être prêt à improviser, quoi. Et donc dernière petite exception, je dirais, à ce principe, sur on crée pas des solutions, on crée des situations. L'exception, c'est l'énigme. Alors moi, j'en fais extrêmement peu, des énigmes, on va dire, genre des devinettes, des puzzles, etc. C'est-à-dire des trucs où il y a vraiment une seule solution, mais je sais qu'il y a des gens qui peuvent aimer ça, et dans ce cas-là, bon. Alors on peut faire des énigmes, ou enfin en tout cas des pièges, des situations, ou même des énigmes, en réalité des puzzles narratifs, on va dire. C'est-à-dire qu'en fait, c'est pas les joueurs qui vont nécessairement réfléchir à quelle est la bonne solution, mais ils vont inventer la solution qui est la bonne, c'est plus ça. Mais je trouve que c'est quand même très différent d'une énigme qu'on va résoudre, avec une solution créé a priori par le MJ, qui peut faire office d'exception, parce que pour le coup, je trouve, c'est assez évident, lorsqu'il y a une énigme, instinctivement, vos joueurs, ils vont se dire « Ah bah c'est qu'il y a une solution et qu'il faut qu'on trouve la solution à cette énigme ». C'est logique. En fait, une énigme, ça se résout comme ça, dans les jeux d'énigmes, etc., la majorité du temps. Et donc il y a moins le côté, je trouve, hein, vous me direz ce que vous en pensez dans les commentaires, il y a moins le côté dirigisme, parce que en fait moi quand je disais ne pas créer une solution, c'est typiquement il y a un monstre, et ben pour le tuer il faut trouver un artefact, pour trouver l'artefact il faut trouver la carte, pour trouver la carte il faut capturer le lieutenant de la faction ennemie, pour capturer le lieutenant de la faction ennemie il faut lui donner rendez-vous à l'endroit X, et pour accéder à l'endroit X et organiser le rendez-vous il faut avoir rencontré PNJ machin. Vous voyez, ça, c'est créer l'histoire. En fait, je me rends compte qu'on répète pas mal de trucs de la vidéo précédente. Mais c'est ça l'idée. En fait, dans l'absolu, vous pouvez avoir une solution. Vous pouvez créer différentes faiblesses pour ce monstre. D'ailleurs, il peut y avoir des faiblesses, genre il est un peu faible au feu, genre vite teuf, mais c'est quand même très très difficile de le battre avec du feu. Et il peut y avoir d'ailleurs une solution qui est meilleure. Ça, vous pouvez prévoir, genre par exemple, qu'il y a un artefact issu des temps anciens qui, effectivement, si on le trouvait, permettrait de vaincre le monstre avec beaucoup plus de facilité. Mais vous n'êtes pas là, vous n'avez pas tout un arc narratif pour trouver ce truc-là. Vous savez que cet objet existe, et potentiellement, peut-être que vos PJ vont pouvoir le forger, ils vont pouvoir le trouver de plein de manières différentes, ils vont avoir des idées. Ça peut être un truc. Mais voilà, vous créez plusieurs faiblesses, vous créez plusieurs indices qui mènent au monstre, etc. Vous n'êtes pas obligé de choisir exactement où ils sont. Parce que à partir du moment où vous savez exactement où est l'indice, c'est-à-dire que vous comptez sur le fait que vos PJ vont forcément se rendre à l'endroit où il y a l'indice, gardez-vous de la souplesse en fait. Restez souple sur les solutions qui vont pouvoir être proposées par vos PJ. Ça ne veut pas dire que vous allez tout accepter et que toutes les solutions pourront fonctionner. Ni que, en l'occurrence, on est obligé de faire de l'émergence d'ailleurs, enfin de laisser les PJ inventer des choses dans l'univers, etc. pour résoudre le problème. Ça, c'est encore une autre question. Parce qu'on pourrait se dire, oui, si on veut vraiment que le MJ ait plus de contrôle, on pourrait jouer tous MJ ou avec des PJ qui peuvent décider de plein de choses, etc. Je pense pas que ce soit nécessaire. C'est vraiment deux expériences vachement différentes. C'est une solution. Mais le fait de faire émerger des choses comme ça fait que vos PJ, d'une certaine manière, ils deviennent écrivains de l'univers et de l'histoire. À partir du moment où ils peuvent choisir quel est l'objet magique qui peut détruire machin, qui peuvent choisir, qu'ils ont beaucoup plus de contrôle sur la narration. On s'oriente plus sur une position un petit peu, on prend du recul par rapport à l'histoire, par rapport à nos personnages, et on écrit tous ensemble une histoire, ce qui peut être cool, hein. Je l'ai déjà fait. Mais c'est quand même moins mon truc. Donc ça, c'est plus l'émergence. Quand vous faites pas l'émergence, on va dire que vous jouez de manière un peu plus classique, un peu plus traditionnelle, les PJ sont plutôt acteurs / protagonistes, quoi. Parce que acteur, ça rappelle un peu les films, et même s'il y a plein de choses cool à tirer des films, enfin non, en fait, on peut être acteur pas dans un film, je dis n'importe quoi. Non, acteur, c'est un bon terme, c'est-à-dire qu'en gros, ils vont interagir, ils vont essayer de résoudre les problèmes, ils vont essayer, avec les moyens et les informations qu'ils ont à leur disposition, de trouver de plus d'informations, de trouver plus de moyens pour résoudre des problèmes.
Il y a un deuxième volet, on pourrait dire, qui va aller beaucoup plus vite, mais qui est celui des complications. Parce que là, on a beaucoup parlé des situations. On a dit proposer des situations sans penser nécessairement à l'enchaînement de ces situations, en tout cas le forcer et forcer des solutions. Mais la fin de la phrase, entre guillemets, c'était introduire des complications. Introduire des complications, c'est ce qui va... C'est l'exception qui confirme la règle, et qu'on a quand même un peu déjà commencé à aborder. C'est l'idée que, à partir du moment où vous savez plus exactement, que vous acceptez le fait que vos PJ vont faire des trucs, et que vous vous adaptez un peu en temps réel à leurs choix, parce que le centre de tout ce bazar, c'est de dire que nos PJ, ils aient des choix, des vrais. Et en général, vous allez voir que, je me permets une petite aparté, on a tendance à se dire, attends, si je les laisse faire des trucs, ils vont faire nimp. Alors c'est possible, mais dans ce cas-là, je pense qu'il faut un recadrage en fait avec vos amis, etc. Si vraiment vous n'êtes pas sur la même longueur d'onde, c'est plus une question de jeu, c'est une question d'attente. Mais on peut se dire, effectivement, que nos PJ, comme on ne sait pas exactement dans quelle direction on veut les mener, comme on leur force pas un passage précis, une manière de faire précise, ils vont se mettre à faire nimp et à complètement sortir du cadre, mais en général, non. C'est ça qui est marrant, c'est que si vous forcez / bloquez, que vous essayez comme ça de les mener d'un point A à un point B, etc., c'est souvent dans ces moments-là en fait qu'on est frustré. Enfin, moi, je m'en rends bien compte. Quand je sens que le MJ veut absolument que je fasse X, Y, etc., presque de manière naturelle, ça me saoule, et en fait, j'essaye de faire d'autres trucs. C'est à ce moment-là où je commence à faire nimp. C'est quand je sens trop les grosses ficelles, quoi. Alors, il y a des ficelles, même dans un bac à sable, etc. Et je veux dire, il y a des enjeux, des enjeux classiques, dramatiques, etc., qu'on va reconnaître même potentiellement dans un bac à sable, dans la manière dont sont conçues justement les factions, dans la manière dont réagissent les PNJ, la manière dont sont... Voilà, il y a quand même des trucs à tirer des films, des histoires, etc., quand vous faites un truc bac à sable avec que des propositions. Mais quand, voilà, c'est vraiment une ligne droite où, allez, ouais, je vous ai prévu 2 voies, il y a 2 couloirs, et qu'il y a vraiment que ces 2 choix-là, bon bah, c'est dans ces moments-là qu'en fait les PJ, je trouve, ils vont le plus de manière artificielle chercher des solutions intermédiaires, justement pour se dire, pour challenger un peu le truc qu'ils se sentent obligés de faire, quoi. Alors qu'au contraire, quand vous commencez à leur laisser une certaine liberté et à essayer de jouer voilà, les conséquences de ce qu'ils font, essayer de maintenir une certaine cohérence entre différents éléments qui interagissent entre eux, ils commencent à faire des choix qui sont beaucoup plus logiques, en fait. Enfin, je sais pas comment dire. Justement, ils vont chercher à comprendre le fonctionnement de l'environnement qui les entoure, des situations dans lesquelles ils se trouvent, essayer de voir qui est avec qui machin, truc. Comme vous les forcez plus à faire des choix, et que vous jouez les conséquences de leurs choix, d'un seul coup, les conséquences prennent beaucoup d'importance. C'est plus ah, j'attaque un garde, bah tu me sauves pour pas que je meure. Vous voyez ce que je veux dire? Pour que je puisse aller dans la scène 2. Et donc, du coup, à partir du moment où leurs choix ont des conséquences beaucoup plus importantes, visibles, ils commencent à réfléchir beaucoup plus à leurs choix, les petits gars. Et puis aussi, comme vous les dirigez moins dans une direction précise, ils se mettent à essayer réellement de comprendre l'environnement qui est autour d'eux, d'essayer de se l'approprier pour prendre leurs décisions. Parce que si on ressent que oui, je t'envoie vers PNJ A, puis je t'envoie vers PNJ B, puis je t'envoie vers PNJ C, j'ai plus besoin, moi, de m'intéresser à ton univers et à ton histoire, parce que je sais qu'en fait, t'es en train de nous emmener sur la route, quoi. Sur les fameux rails. Oula, j'ai beaucoup dévié. Revenons-en à introduire des complications. Donc à partir du moment où vous savez pas trop où vos PJ vont aller, peut-être qu'ils vont se la jouer... on fait des choix hyper safe, etc. Et en fait, le but, selon moi, de cette approche, c'est pas de dire que vous allez laisser vos PJ tranquilles parce qu'ils ont eu un plan trop intelligent. Justement, comme vous n'avez pas pensé à des solutions en amont, peut-être ils vont trouver une solution pour complètement contourner le problème que vous aviez imaginé. Et au lieu d'être frustré et de vous dire « Ah bah, en fait, du coup, il n'y a pas de tension, ils ont réussi à éviter les trucs, ils ont fait des choix malins qui impliquent qu'on lance pas les dés et tout, bon ok, ils sont trop forts, j'ai pas réussi à créer une super histoire. » Ou votre deuxième mission, c'est de créer des complications. Et c'est pour ça que vous allez avoir besoin de plusieurs éléments. Parce que dès lors que vos PJ vont choisir une solution, un élément, c'est-à-dire qu'ils vont en ignorer un autre qui va se développer. C'est aussi bête que ça. Et donc vous allez introduire plusieurs dangers, plusieurs complications. Et s'ils décident de faire face à aucun des dangers que vous avez introduits dans votre campagne, qu'ils décident de créer une auberge, là, alors que vous vouliez qu'ils aillent chasser des dragons et sauver le monde, et ben en fait, les dragons, ils vont venir détruire leur village. Et c'est pas du dirigisme, ça. Ça, c'est injecter de la complication, injecter des obstacles, et c'est votre but, parce qu'en fait,
si vous n'êtes pas antagoniste des PJ, que vous essayez pas de réduire à néant tous leurs plans et de faire en sorte qu'ils soient nuls et de leur mettre la tête dans le chiotte là et de leur faire « nous à toi, connard !» C'est pas ça le but. Vous voulez que, à chaque fois qu'ils ont un objectif, un rêve, etc., en fait, être celui qui va introduire les obstacles, les choix moraux à faire, les complications, tout simplement. C'est ça aussi le but, à mon avis, d'avoir un MJ. C'est qu'il y ait quelqu'un dont le but ne soit non pas activement de tuer les PJ ou je sais pas quoi, hein, mais de leur compliquer la vie. C'est le deuxième pendant de votre truc. Donc vous préparez plein d'éléments, et plein, c'est pas forcément un truc de fou furieux. Hein. Si vous jouez dans une ville, vous préparez 3 PNJ qui menacent la ville, 1 ou 2 monstres à l'extérieur de la ville, des secrets à trouver, 1 ou 2 intrigues en cours. Et encore là, c'est beaucoup. Vous n'êtes pas du tout obligé de commencer avec autant de trucs. Et vos PJ, eux, ils naviguent là-dedans, ils se disent « Ah, on va aller combattre ce monstre. Ah, bah on a gagné de l'or, on va fonder notre auberge. » Ils fondent leur auberge. Tout. Ça, c'est une auberge. C'est cliché, hein, ce que je raconte. C'est plutôt basique. Ils fondent leur auberge, boum, PNJ machin, il arrive, il fait vous avez pas payé la taxe pour l'auberge. Et donc eux, peut-être, ils vont se dire « Ah, on va aller demander au roi, est-ce que c'est normal que le cardinal de Richelieu, il nous demande des taxes ?» Le roi, il fait « Non, ce n'est pas ce que j'ai demandé au cardinal de Richelieu, vous devriez enquêter sur lui. » Les PJ, ils disent « Non, c'est trop risqué, on va pas enquêter sur lui. » Le cardinal, donc vous vous dites « Oula, ils sont en train de sortir de l'histoire, ils essaient d'éviter toute forme de tension. » Le cardinal de Richelieu, il sait déjà qu'ils ont parlé de lui au roi. Il avait quelqu'un dans la pièce, ou quelqu'un qui écoutait à la porte. Donc il va essayer de venir éliminer les PJ. Enfin bref, à chaque fois, vous mettez en action des éléments auxquels vous aviez prévu pour compliquer la situation. Et donc, qu'est-ce que je contrôle finalement en tant que MJ ? On peut se dire que là, on a abandonné tout contrôle. Pas du tout. Je contrôle le cadre, donc je prévois des trucs en amont. On va dire c'est le a priori. Je peux décider un peu du statu quo, par exemple. Qu'est-ce que c'est la situation au début de la campagne ? Je peux préparer des complications en amont, justement. Je peux préparer des éléments avec lesquels les PJ peuvent interagir. Je peux aussi faire une session 0 avec un bon pitch qui explique bien ce qu'on va faire. Ça, j'ai le contrôle sur ça. Si à partir du moment où j'ai pitché le truc et qu'on a bien mis en place nos attentes, les PJ, ils trahissent entre guillemets ce qu'ils avaient dit, ou même moi en tant que MJ, je trahis ce que j'avais dit, on va pouvoir se remettre d'accord. Là-dessus, on a du contrôle. C'est-à-dire que si nos PJ, ils vont jamais à l'aventure alors qu'on avait prévu qu'ils allaient à l'aventure, ils veulent jamais faire d'enquête alors qu'on avait prévu de faire des enquêtes, ce n'est plus un problème qui vient de vous en tant que MJ, si vous voulez mon avis. Donc le pitch, les choses sur lesquelles on s'est accordé, vous avez un contrôle là-dessus. Vous pouvez en parler de manière méta et à bonne raison vous plaindre, le mot est fort, mais dire bon les gars, j'ai créé une sorte de bac à sable et tout, il serait temps d'interagir avec peut-être entre les parties, etc. Ou même en pleine partie si vraiment il se passe rien, quoi. Mais ça veut pas dire que vous allez dire bon les gars, le dragon il va pas se tuer tout seul, hein, il faut que vous alliez en scène 2, puis 3, puis 4 pour que mon histoire que je voulais vous raconter, bah là elle se fasse. Non, c'est pas ça qu'on essaye de faire. Donc je contrôle pas mal d'éléments a priori, et puis je contrôle éventuellement quelques pondérations. Typiquement, si vraiment, au bout de 3-4 parties, tous les PJ, je me rends compte que... J'essaie pas d'équilibrer les situations, encore une fois, mais je me rends compte qu'ils s'en sortent vraiment bien, et c'est au feeling, vous voyez, vous dites, ah bah ils sont super malins, ils réussissent à battre tous les combats que je prévois, etc. C'est à ce moment-là en fait qu'il faut faire monter la sauce. C'est pas nécessairement en essayant de s'aligner sur un passage de niveau ou je sais pas quoi. Vous pouvez augmenter la difficulté, vous dire bon bah à partir de maintenant mes monstres ils vont taper plus fort parce que clairement mes PJ s'en sortent un peu trop bien. Mais à partir du moment où vos monstres ils vont taper un peu plus fort, vous pouvez être transparent. On y revient juste après. Donc il y a ce genre de pondération, il y a vos complications, ça c'est votre interventionnisme, on va dire, une fois que la campagne est lancée. Donc pour ce qui est de la transparence, en fait, on y est déjà. Vous pouvez dire à vos PJ, à la fin de la séance, en débrief, « Ah, je trouve que les combats ils étaient un peu trop faciles, vous avez pas trouvé ?» Et ils vont vous dire « Ouais, c'est vrai, peut-être qu'ils étaient un peu trop faciles. » Et donc vous pouvez, suite à quoi vous leur répondez, ça vous dit que la prochaine fois, voilà, j'essaie d'augmenter un peu les dégâts des monstres et tout, parce que finalement vous en sortez bien, vous êtes plutôt balèze et tout, pour faire monter un peu les enjeux. Et vous voyez comme ça avec eux en fait, au lieu d'essayer de contrôler complètement la partie. En fait, quand vous essayez de tout contrôler, vous faites sortir plein d'éléments de la table. Normalement, une partie de jeu de rôle, elle se passe comme ça autour de la table. Il y a des échanges, vous préparez quelques trucs en amont, mais une fois qu'ils sont dans la table, boum, vous abandonnez plus ou moins le contrôle de tout ce qui se passe. Vous êtes arrivé avec votre proposition. Et en fait, plus vous allez, en cours de partie, faire plein de réglages et en plus le garder en secret, plus en fait, vous êtes le petit bonhomme tout seul qui écrit son histoire dans son coin
et vous, en fait, vous faites sortir des billes de la table. Alors que si vous êtes transparent, vous ramenez ça dans la table. Et au moment où on est à la table, tout le monde est à la table et on est dans le jeu. Le moment où vous vous préparez vraiment tout seul et vous vous contrôlez, c'est quand vous ressortez, que vous réfléchissez à ce qui s'est passé, que vous préparez de nouvelles propositions, des petites adaptations entre les parties. C'est totalement OK. Je trouve que c'est en fait le principal intérêt de jouer avec un MJ, c'est que c'est cette petite préparation en dehors. Et dès lors que c'est à la table, boum, vous redevenez transparent. On voit les jets de dés. Vous êtes surpris comme tout le monde par les jets de dés. Vous êtes là en mode oh, le combat, je m'attendais pas à ce qu'il soit aussi difficile, c'est chaud. Vous dites des trucs comme ça, quoi. Vous vivez le truc, quoi, avec vos joueurs. Vous vivez pas le truc dans votre tête en mode je suis le développeur du jeu vidéo qui essaye de faire des mises à jour dans son coin. Enfin, je sais pas. Donc pour résumer, l'ensemble de la voie de la proposition, on va appeler. Parce que, encore une fois, je rappelle, c'est des conseils généraux avec à chaque fois des exceptions. C'est beaucoup plus complexe que ça, une partie de jeu de rôle. C'est des guidelines pour proposer un type de jeu que j'essaye de poursuivre actuellement. Donc mon objectif, c'est créer des situations. Avec mes complications, je vais challenger le statu quo si mes PJ ils se reposent sur leur laurier, ou challenger les choix des PJ à chaque fois qu'ils vont décider d'entreprendre une action, un projet. Moi, je suis là pour amener des complications et voir comment ils arrivent à les surmonter ou pas et à réussir à faire ce qu'ils voulaient faire. Donc mon but, c'est pas de diriger, je propose pas des solutions et je suis transparent et j'embrasse le hasard. En combinant ce qui a été dit dans cette vidéo avec la vidéo précédente, je pense qu'on est pas mal dans ce que j'essaye de vous proposer, justement. Je suis dans la proposition. Je vous dis pas ce que vous devez faire. C'est-à-dire que nous, on va créer une petite galaxie d'éléments plus ou moins grande en fonction de ce qu'on a le temps de préparer, des enjeux qu'on veut créer. Pour que nos PJ commencent à interagir avec ces éléments, on va leur proposer une première situation. Et au début de chaque partie, on va repréparer un peu la situation de début de partie, remettre un peu les trucs en place. Ils commencent dans une situation qui va les mener à interagir avec des éléments qu'on avait prévus ou des éléments qu'on n'avait pas prévus. Ça va créer une histoire, parce qu'à la fin, on pourra retracer le chemin qu'ils ont fait. Donc ça fait que notre partie crée quand même une histoire à la fin. C'est le résultat de la partie. On peut, même si ça va partir dans toutes les directions, se tordre, on peut retendre le fil à la fin et on obtient une histoire plus ou moins satisfaisante. Et quand on se déplace dans tout ce bazar, ce qui est important en tant que MJ, c'est de continuer à apporter du challenge si nécessaire, notamment si nos PJ décident de sortir des éléments qu'on avait prévus, on va essayer de ramener du challenge. Voilà. Le tout en étant le plus transparent possible, parce que en fait, je me rends compte que pour ma part, s'il y a bien un truc que je trouve capital, que j'avais vraiment envie de dire dans cette vidéo, c'est que pour moi, c'est ça un des trucs les plus importants d'une partie de jeu de rôle, c'est de voir le MJ qui est avec nous, quoi. Moi, j'adore jouer avec un MJ, et j'adore être MJ, mais j'ai envie d'être avec les joueurs. Et pour ça, il y a deux manières de faire. Il y a soit jouer sans... en tous MJ, c'est-à-dire commencer à déléguer des tâches ou à se remettre au même niveau que les joueurs, d'une certaine manière, en fait, en termes de partage des choses qu'on va faire. Mais c'est moins ce qui m'intéresse, après avoir expérimenté. Non, moi, j'aime bien qu'on ait bien des rôles assez séparés, assez identifiés, mais qu'il n'y ait pas ce côté magicien, vous voyez, le magicien qui a tout prévu, qui contrôle tout, qui fait des effets un peu artificiels pour te faire croire que tu contrôles ton personnage et en fait je te manipule dans les ombres, j'arrive à te contrôler psychologiquement pour que tu fasses les choix qui racontent mon histoire incroyable. Non, vraiment, j'essaye de créer un terreau fertile pour des histoires incroyables. Il y a plein d'enjeux, il y a des personnages hauts en couleur, etc. avec lesquels tu vas pouvoir interagir. Il y a des factions qui vont se rentrer dans la tronche et tout, et je prends un grand plaisir à préparer ça. C'est pour ça d'ailleurs que je continue à être MJ, c'est parce que j'aime bien préparer des trucs. Mais une fois qu'on est à la table, les dés y parlent, c'est nawak. Ça, j'aime bien. Et je pense qu'il y a beaucoup d'histoires Je lis souvent des trucs style « Ah, mes joueurs, ils font jamais ce que je veux. Arrêtez de vouloir que vos joueurs ils fassent un truc précis. Proposez-leur plusieurs trucs cool, plusieurs situations, challengez-les en fait pour les forcer à faire des choix. Vos joueurs, ils doivent réagir. Et ensuite, vous réagissez à leur réaction, et eux, ils réagissent à votre réaction. Ils suivent pas un chemin. Et pareil, il y a plein d'autres trucs, style mes combats, j'ai du mal à les équilibrer, mes machins, mes trucs. En fait, j'ai l'impression que c'est plein de problèmes qui découlent d'un style de jeu que j'ai plus tellement envie de faire, en fait. Alors, si par le passé, j'ai pu faire ce genre de truc et que ça a pu donner lieu à des parties très plaisantes, ça n'est rien comparé au plaisir que je peux avoir à préparer en suivant la voie de la proposition.
Voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas, si c'est le cas, à me le dire en commentaire ou à me dire ouais, ça je suis pas d'accord, ça je suis d'accord. Dites-moi aussi si vous considérez, parce que c'est ça le but de la vidéo, qu'on n'est pas trop resté sur des principes. Est-ce que ça vous aide à concrétiser un petit peu comment on peut justement essayer de moins préparer une histoire, préparer autrement pour voilà, avoir cet aspect un peu plus bac à sable et tout. Est-ce que vous trouvez ça pragmatique ou vraiment c'est trop compliqué? Dans ce cas-là, je pourrais peut-être essayer de faire une autre vidéo, des exemples, j'en sais rien. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, à venir sur le Discord. Et puis moi, je vous dis à très bientôt sur le bon MJ. C'était un plaisir d'enregistrer cette vidéo, messieurs, mesdames. Je rentre à la maison des MJ. Ciao, ciao.